Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne craignez point. J'aimerais insister. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez pas. Amen. Alléluia. L'Éternel est avec nous. Nous ne craignons point. Alléluia. Frère Christ. Okoki koyimbolela la biso yango d'accord. Cette sécurité-là sera toujours faillie. Amen. Parce que en l'homme, il y a toujours cette nature-là de faiblesse. Amen. Tu pourrais compter sur une personne parce qu'il est fort. Mais lobby, sa force-là ne pourrait pas l'aider devant une maladie, par exemple. Ne pourra pas l'aider devant une situation difficile. Amen. D'où ça revient à dire qu'il sera absent et il ne sera pas te garder. Yes. Mais nous avons l'assurance que nous avons quelqu'un. Yes. À côté de nous, nous n'avons pas de personne. Nous n'avons pas nous avons quelqu'un. Nous, à notre côté, nous avons l'Éternel. Amen. Bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre, j'aimerais te dire que à côté de toi, tu as un Dieu. Tu as un Éternel. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est que Josué est en train de leur parler de ces choses. Pourquoi? Parce que Josué a entendu une parole. Avant que le Seigneur a dit à Baroba qu'il ne peut explorer Mokakana, il avait déjà dit quelque chose à Moïse. Que ces pays-là n'a pas si bino yango. Oh, bien aimé, il ne pouvait qu'avoir l'assurance parce que il ne partait pas seul. Yes. Il partait avec une parole. Amen. Et même, ce qui me tourmente, c'est que les enfants d'Israël, arrivant à un moment, ils avaient une promesse, ils avaient une parole. Ils ont dit quelque chose. Ils ont dit, est-ce que dans l'Égypte, tombo ezalaki te pour que oya ko tika biso awa tokufa awa na mboka kana. Une personne qui a la promesse de Dieu n'a pas un tombeau devant lui. Yes. Yes. Moto azana bilaka ya Nzambe kati na ye. Il n'y a pas de tombeau devant toi. Amen. Toi qui es en train de me regarder, j'aimerais te dire que l'impossible vit na yo. Parce que la parole de Dieu est sur toi. Amen. Les enfants d'Israël ils ont oublié que Dieu avait déjà dit. Je vous ai donné. Il y a une promesse. Dieu écoutez un peu les verbes qu'il conjugue. Comment? Il les conjugue au temps présent. Yeah. Le pays que je vous donne. Il ne dit pas je vous donnerai. Il dit je vous donne. Alors que Dieu est en train de conjuguer au
au présent, mais bango bazo conjuguant quand les passé. Ceux qui ont ça la radis. Voilà pourquoi je comprends. Toute cette génération a péri dans les déserts. Yes. Puisque c'était une génération qui regardait que vers derrière, vers les passés. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne peut plus regarder aux choses passées. Amen. On ne peut plus regarder à tout ce qui s'est passé. Amen. Regardons vers la destination que le Seigneur nous mène. Yes. Le Seigneur nous mène vers la gloire. Regardons Amen. vers la gloire. Regardons vers ce que le Seigneur est en train de nous emmener. Yes. Dans le chapitre 13, Bible est là-bas. Zambé si bango atindi bango bakende ko explorer. Et c'est là où il y a la révélation des choses. My God. Avance. C'est là où il y a la révélation. L'Éternel les a envoyés explorer. Come on. Et exploration est là qui débat que les mona oh bango ba mona qui. My God. Donc le Seigneur les a envoyés pour ne pas voir les géants. Oh, alors que Dieu dit Yes. c'est comme si vous voulez le lait et le miel. Mais ils ont fui les laits et les miels. Pendant que Caleb et Joseph voient le lait et le miel, les autres voient le géant. Bien aimé, c'est toute la différence. Pendant que les autres voient Dieu, il y a des autres qui voient des démons. Vraiment. Pendant que les autres voient des exploits, il y a d'autres qui voient des échecs. Oh my God. Moi cette année, je ne vois que des récits. Amen. Moi cette année, je ne vois que des récits. Amen. Je ne vois que des victoires. Amen. Je ne vois même pas les chiens qui peuvent se présenter devant moi. Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. le Seigneur a envoyé les explorateurs. J'aimerais recommencer ça parce que je sens que c'est là qu'il y a la révélation. Le Seigneur les a envoyés pour explorer le pays, pour voir si réellement le lait et le miel est là. Et puis ils sont allés constater que le miel peut aller et sali. Mais le Seigneur a dit que tu vas trouver le miel et du lait là-bas. Tu as déjà trouvé le lait et le miel. Mais pourquoi tu t'intéresses encore? Ce qui est bizarre, Pourquoi tu t'intéresses encore aux géants? ce qui est bizarre, on est que c'est comme si nous avons dit pour ça, après ça, on preuve. My God, Il y a un loco à la Keba. my God. Maintenant, on Keba moni lait na miel. Ils sont entrés pour donner les rapports. Yes. Bati Dieu que autant ceux qui mutu kawana ezakuna. Yo okay, omoni mutu. Zonga loba na moni mutu. Yo comme ba monte bosa mutu kana ravemo. Les problèmes c'est à ravender. Les problèmes sont tout canaillot. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a tendance, au lieu de voir les résultats de la promesse de Dieu, nous avons tendance à voir les obstacles qui nous amènent vers les résultats. L'obstacle est un problème. Dieu lui-même va s'occuper de l'obstacle. Amen. Jéricho peut quoi les aïeux au boutadé. C'est le dépôt aux enfants d'Israël de combattre. Moi, Jéricho est quoi? C'est Dieu rouge pour que Kabouana. parce que là, il s'agit d'un combat de Dieu. Il y a un problème là. Il y a un problème ça. Miel nangeza ezali. Lait nangeza ezali. Oh bah géant, c'est pas. Voilà pourquoi j'aime ce que Caleb a dit. Caleb a dit l'ombre va couvrir bango ezali sous-souté alors que nous l'Éternel est avec nous. Le problème n'est pas les géants. C'est un peu comme l'histoire, il y a le prophète avec ce serviteur, avec Yes. Oui, l'armée de l'ennemi nous a encerclés. Mais le problème en réalité n'est pas l'armée de l'ennemi. Voilà pourquoi le prophète a dit c'est ça va forolomus. Parce que ceux qui sont avec nous, ils sont mis balais. Il y a d'autres qui sont avec nous. Yes. Et ceux qui sont avec eux, armée wana, il y a d'autres personnes que tu ne vois pas qui sont avec eux. Maintenant, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Le problème ici, c'est que nous ne sommes pas ensemble. Et ça, Dieu, il sait que pour voir l'examen d'état, il faut autant. Mais lui, il t'a dit qu'on reçoit. Il y a un mathématique. Est-ce que quand Dieu a dit que vous héritez pays, on a alors qu'il y a une amitié. On est focus sur les problèmes que nous rencontrons, plutôt d'être focus sur les promesses de Dieu. Frère, on a réduit Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, la grandeur de Dieu dans la vie de quelqu'un dépend de la manière dont cette personne voit ce Dieu. Amen. Quand tu vois un Dieu petit dans ta vie, il va se manifester dans ta vie comme tu le vois. Tu lui as donné cette forme dans ta vie. Comment expliquer que Dieu vous envoie? Il dit,
allez explorer ce pays que je vous ai promis. Le pays où coule le lait et le miel. Dieu n'avait pas parlé des géants. Pas parce qu'il ne les avait pas vus. Il savait qu'il y avait des géants. Yes. Pour lui, les géants là, c'était rien. Ce qui est important, c'est le lait. Allez voir le lait et le miel. Puis Et vous avez remarqué. My God. D'où viennent ces géants? Ce n'est pas la présence des géants qui augmentera ta foi. Vraiment. C'est la présence du lait et le miel. Ah, Il va dire certainement l'éternel Il m'a est- parlé. Déjà à cause d'une autre. Donc quand vous avez vu le lait et le miel, vous êtes dit à causité. Vraiment. Mais pour faire rapport Moi, je suis un peu contre les gens qui disent que les hommes derrière moi, non, regardez les enfants d'Israël. À ce moment, les laits ou pour le lait et le miel. Le lait et le miel sont succulents. Donc, là, mais à en faire Kolaksabino, contentez-vous de ce qui est sucré. My God. Ne vous contentez pas de ce qui est ta Ce mère. qui est ta mère. La mère, là, moi-même, je vais m'en occuper. Vous savez tellement que le monde est monde, avec la méchanceté, avec le mauvais cœur des gens du monde, on a développé tellement cela au point où nous ne savons plus voir le bon côté des choses. C'est-à-dire quand une situation se pose devant nous, on n'essaie que de voir le mauvais côté. Même quand on est en train de regarder quelque chose, on ne sait pas apprécier. Non, on veut voir que le mauvais côté. Non, il n'a pas bien fait. Mais il a quand même bien fait aussi. Il n'y a pas seulement un mauvais côté. Il y a aussi de bons côtés. Alors tellement qu'on a développé ça, voilà que nous les humains, quand on se retrouve face à une situation, on se dit toujours, est-ce que l'on recourt? Vraiment. Alors que notre Dieu est grand. Il est grand. Non seulement il est grand, mais il est aussi avec Il nous. est avec nous. Vraiment. Ndenge nayebisa moto moko oyo azotraverse basituation difficile Yes. que nzambe na biso aza na ye Rabrage. ata ewumeli lokola bana ya israele na kati ya Egypte. Mais mokolo moko kaka mokolo moko kaka tellement il est grand, il est au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, il est là. Ah, je sens l'envie d'adorer. Il est tellement grand notre Dieu. Il est tellement grand notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de nos problèmes. Seigneur, aide-moi à voir les laits et le miel et non les géants. Même quand les obstacles, Seigneur, seront devant moi, mais que j'aille l'assurance que les obstacles, les aïeux ne vont s'occuper de moi. Ah my God. Le lait et le miel sont plus que les géants. Le lait et le miel vont plus que les géants. Occupe-toi des géants et moi je vais consommer le lait et le miel. Occupe-toi des géants et moi je vais me contenter de lait et le miel. Occupe-toi de mes combats et moi je vais me contenter d'être avec toi. Et moi je vais m'approprier ta victoire. Je vais faire de ta victoire la mienne. Puisque tu combats pour nous. Puisque tu combats pour nous. Puisque tu combats pour nous. Ata mipepe koyana lingana te o Poye aza makasi. Alléluia. Tu es fort, Seigneur. Oh, Quand la tempête, Seigneur, nous agite dans la barque. Mais pour nous, nous avons la parole créatrice. Oza monene, monene, monene. Zambe monene.
Alors que tu es en train de nous regarder, dans ton cœur il y a des problèmes, il y a de mouvements, il y a le flot qui s'abat sur ta vie. J'aimerais te dire que n'aie pas peur, parce que dans ce combat tu es passé. C'est comme un David devant Goliath. J'aimerais te dire que dans ce combat avec Goliath, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dans cette saison, je ne suis pas seul. Même si c'est une saison qui semble une saison de sécheresse, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Même si je traverse une saison où tout le monde est en train d'échouer, je sais que je ne suis pas seul. Même si je traverse les déserts, je sais que je ne suis pas seul. Je suis accompagné du Tout-Puissant. Je suis accompagné du Tout-Puissant. makambo elekelinga na banga te.
balobi. Mais aussi longtemps que Nzambe aza na bango me balobaka ke ekobebela ngai lobi. C'est bien aimé. La Bible dit peuple y a moins péché parce que le manque de la connaissance. Les Israélites avaient peur parce que je ne sais pas, mais je crois qu'ils ignoraient ce qui s'était passé dans Genèse. Ils ignoraient l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham dans Genèse 15. Dieu avait déjà défini les contours de tout ce qui allait se passer. Dieu dira à Abraham dans 14, si j'ai bonne mémoire, Dieu nous dira parcours ces pays, car je les donnerai à ta descendance. Donc avant même que les 12 espions, Batambo là-bas qui devait explorer, Abraham avait déjà exploré. Je voulais dire à une personne, avant même que toi tu prennes ce chemin-là, dont tu te dis que c'est très difficile, il y a eu quelqu'un qui avait pris ça avant toi. Abraham avait déjà pris ce chemin. Et à la fin de ce chemin, Dieu lui dira, je donnerai ce pays à ta descendance. Dans le chapitre 14, 15, c'est alors que Dieu lui dira, ta descendance va être esclave en Égypte. Mais je jugerai ces pays-là. Puis je les ramènerai ici. Mais avant dans Mokoyo, j'attends à ce que l'iniquité des Amoréens devienne à son comble. Donc le problème avec ces 10 autres espions, c'est qu'ils ne savaient pas que prophétiquement, l'iniquité de ceux qui habitaient Canaan était déjà dans son comble. Et que déjà Abraham avait parcouru le pays et qu'il avait déjà conclu l'alliance avec Dieu. Jésus a déjà conclu l'alliance avec Dieu. C'est dans Genèse qu'il y a la révélation de toutes ces choses. Christ avait déjà conclu. L'iniquité, le mal que le diable faisait à l'humanité était déjà dans son corps. Ainsi, à la croix, Christ en mourra, il t'a rassuré de la promesse. Il n'y a absolument plus rien qui peut t'empêcher d'atteindre la promesse de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est seulement de croire. C'est seulement de croire. Car les Amoréens ne sont plus forts. Pourquoi ils étaient forts là quand leur Dieu était là? Quand ils agissaient, C'est comme ça Caleb et Josué ont dit que Baza sous la ombre était. Pourquoi? Même leur Dieu du péché les a Dieu les donne, Dieu nous les livre comme du pain. Des pâturages, des pains. Moi j'aime la version qui dit pâturage. Il n'y a pas un aliment le plus facile à trouver que le pâturage. Parce que la brebis n'a pas d'effort à faire pour manger. Le berger l'amène là où il y a les pâturages. Ma pâturage, ça m'a dit, tu as un second dans la salle qui va arroser. Je voulais leur dire que je vous livre vos ennemis avec beaucoup de facilité. Vous n'aurez aucun effort à faire. Je n'ai plus d'effort à faire. L'alliance a été conclue. Mais lorsque le frère avait parlé de la promesse que Dieu faisait à Abraham, regardez ce qui s'est passé dans toute la Moyen-Orient. Moyen-Orient, le Qatar, l'Irak, l'Iran, tous ces pays où ils étaient tellement puissants économiquement à ce moment. C'est à cause de la promesse que Dieu a faite. À cause de cette promesse-là. Aujourd'hui, ils sont tellement bénis. Même Ismaël en a bénéficié. Si. Bangonon se va bénéficier en nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait écrit. Abraham a regardé avec les yeux spirituels, avec des yeux prophétiques. L'erreur que l'autre commet lorsqu'Abraham lui demande qu'il va se séparer, il regarde avec les yeux humains. À quel vers Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait terre qui fertile. Or, la fertilité de Sodome ne représentait rien du tout par rapport à ce que nous avons coupé ça. Par rapport à ce que nous avons coupé ça. Bien aimé, lorsque le Seigneur t'appelle, ne regarde pas avec les yeux physiques. Parce que les yeux physiques verra Satan qui viendra te dire toute la domination m'a été donnée. Mais les yeux spirituels te fera regarder Satan dont la Bible dit que Christ l'a dépouillé. Parfois quand on regarde le diable, on se dit il est fort. Mais en réalité, c'est un soldat qui n'a plus de galons, ni de fonctions. Il a été dépouillé. C'est là qui est prison. Comment j'aurais peur d'un militaire qui a été condamné, dépouillé, des obstacles. Moi je sais, il a déjà été condamné. Il a déjà été condamné, my God.
bien-aimé, comprends, j'ai voulu qu'on parle de ces choses pour affermir ta foi. La seule chose qui te reste à faire, c'est de croire. Tu ne crois pas à n'importe quoi, mais tu crois à la parole qui t'a été annoncée. Tu ne crois pas à n'importe quoi, tu crois à l'œuvre que Jésus avait faite à la croix pour te donner la position que tu as. Mais alors que nous sommes en train de parler sur ces choses, il y a encore un truc ici que je lis dans le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles. Ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Frère, gloire. Il y a de ces bien-aimés aujourd'hui, à cause des promesses qu'ils ne voient pas, va se rebeller contre Dieu. Ils sont allés à côté de leurs promesses parce que, et ils ont dit non. Alors qu'ils ont oublié, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance. My God. Ces choses, hein? Tu as Christ qui est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que dans nos autres là, l'espérance nous aide à confirmer des choses qui vont venir à l'avenir. C'est-à-dire qu'on a l'espérance, il y a mais l'espérance, yes. Ouais. J'aime bien cette Bible. Amen. J'aime bien la parole. Yes. Moi, j'appelle ça les guides parfaits. Yes. Les guides par excellence. Comment expliquer que tu as une promesse? Tu reçois une promesse de Dieu, mais peu de temps après, tu te fatigues de la promesse parce qu'elle tarde à arriver. Et au-dessus de tout ça, non seulement tu te fatigues et tu t'étais, mais tu commences à murmurer contre l'Éternel. Tu commences à te rebeller contre l'Éternel. Mais bien aimé, il faut comprendre une chose. Dans le domaine du combat, on ne combat jamais un petit. On ne combat jamais un petit. Je peux donner un exemple. Tu ne verras jamais Donald Trump avec toutes ces richesses qu'il a venir me combattre Et moi. la force de l'armée. C'est Pourquoi? impossible. C'est C'est impossible. tellement paradoxal même. Mais si un jour il vient me combattre, c'est que moi je suis supérieur à lui. Amen. Si les gens viennent te combattre, c'est parce qu'il sait que tu es Et supérieur. puis il y a quelque chose qui arrive dans le combat. C'est-à-dire que quand on a mené combat, Ouais. on a quelque chose qui est derrière toi. Derrière toi. Ouais, ceux qui n'ont long lieu, on est On voit. mort. C'est ça. Il y a un intérêt derrière. Oui, oui. Et tellement que le diable est malin. Parce que même Jésus a dit, il est malin. Il est tellement malin, il est tellement rusé qu'il cherche toujours à nous empêcher de voir cette gloire qui est en nous. Tu as la promesse, mais le diable vient étouffer cette promesse en toi. Et quand il étouffe cette promesse, tu ne sais plus voir la gloire de la promesse, mais tu commences à voir les obstacles. Et quand tu vois les obstacles, tu commences à murmurer contre l'Éternel. Or, quand tu murmures contre l'Éternel, tu deviens rebelle. Tu deviens Pourtant, quand tu deviens rebelle contre l'Éternel, Parlant de cette rébellion, ces peuples m'étonnent. Babana Mamnabango Okala. Kala, oui, oui. Je vois là où tu veux en venir. Babana Okala. Baroy Moussa Mer Rouge, rebelle, va murmurer. Oh, ceux qui ont fait même ceux qui ont fait la maille, ils ont vu Dieu opérer les miracles. Ils traversent la mer Rouge, rebelle. Nzalamo Mkeye, oh, Bilon Olia Zate, on devait même mourir là-bas. Dieu envoie la manne. Pourquoi tu continues à être rebelle devant Dieu? Ouais. Moi j'aimerais que les enfants de Dieu se comportent comme Caleb et Josué. Caleb et Josué, ce n'étaient pas des rebelles. Mais il y a une explication pourquoi ces deux-là n'étaient pas des rebelles. C'est puisqu'ils sortaient des tribus. La tribu de Juda, la tribu de Benjamin. La tribu de Juda symbolise, on dit que c'est le lion. La royauté. Oui, c'est le lion. Et la tribu de Benjamin, c'est le loup. C'est le loup. Et vous voyez
les sements de ces deux animaux, ce sont tellement des animaux féroces. Qui ne reculent pas devant Oui, le combat. s'il fallait défendre, il fallait ces deux-là. Et lorsqu'ils arrivent dans le pays où ils doivent explorer, bah commis. Et tant bazongi, bah on va faire témoignage avec intégrité. Pourquoi? Puisque la Bible dit que Judas signifie la louange. Or la Bible dit dans son que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ah, Puisque ouais. à ce moment-là, louange c'est quota qui n'a payé. Et voilà pourquoi lorsqu'ils sont revenus, parce qu'ils ont tellement d'assurance que Dieu a siégé déjà. Puisque la louange est arrivée. My God. Voilà pourquoi même lorsque le peuple a voulu les lapider, un peu plus loin, la Bible dit la gloire de Dieu. Il ne peut pas y avoir louange sans gloire de Dieu. Et c'est lui qui a la foi en Dieu, en d'autres termes, il loue Dieu. Or, quand tu as la foi en Dieu, Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu ne voudra pas que tu sois lapidé. La seule chose qui fera taire les ennemis, c'est lorsque sa gloire. Parce que la gloire de Dieu est définie aussi comme le poids que Dieu exerce sur une Et personne. quand tu es en train de parler comme ça, j'ai vu dans cette histoire de Jéricho là, il y avait quelque chose que les enfants d'Israël ont fait. La Bible déclare que le Seigneur les a recommandé de tourner cette fois. Et que dans la septième fois, le chiffre 7 qui signifie la perfection. Donc c'est-à-dire, ils sont à battre qui niveau la perfection, la louange. Mais ça veut dire que Miraille et Jéricho et quoi? Une louange sans comment je peux dire, sans incrédulité. Ah, on a loué dans la langue, ça la tête. Vous savez, si j'étais là à cette époque, j'allais demander une chose. Avant de quitter l'Égypte, j'allais demander une chose. Ce que j'allais demander, c'est quoi? J'allais demander à Dieu de me faire comprendre la foi d'Abraham. Parce que on ne peut pas quitter l'Égypte jusqu'au Canaan sans pour autant la foi. Sans pour autant avoir la foi. Et surtout qu'il faut passer par les déserts. Il faut avoir la foi. Parce que la foi, moi j'ai toujours défini la foi comme voir sans voir pour voir. C'est-à-dire quand tu as la foi, présentement là tu ne vois pas. Avec les yeux physiques tu ne vois pas. Mais avec les yeux spirituels tu vois. Pour après maintenant voir avec les yeux physiques. Donc j'aurais bien demandé de comprendre la foi d'Abraham. Pourquoi Dieu l'a appelé père de la foi. Au moins là ça allait me permettre de marcher tranquillement. Même quand je verrai l'obstacle, je vais dire ça c'est rien. Ma foi, dans ma foi, j'ai déjà vu. Tu as raison parce que Dieu même quand il appelle Abraham, c'est bizarre. Même lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, je ferai de toi père de multitude. La femme d'Abraham était déjà multitude. Dieu il appelle quelqu'un dont la femme même il est posée, il lui dit, je ferai de toi père de multitude. Moi ce sera déjà. Parce que Dieu a appelé Abraham à 75 ans, donc sa femme avait 65 ans. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi. Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un, là où l'Éternel, celui qui n'a pas de limites par rapport au temps, là où il règne, là où il est, les obstacles n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que les obstacles ont un temps défini. Un temps défini. Le plus grand obstacle de ta vie a été vaincu. Le plus grand obstacle de ta vie, c'est le diable. Et à la croix, il a été vaincu. Tous les autres obstacles qui peuvent venir ne peuvent pas résister, car le plus grand obstacle a été vaincu. Alors, crois en Dieu, en des cas, des abeilles, crois en Dieu, mets ta foi en Dieu. La Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de cette promesse. Parce qu'il promet, il agit. J'aime mon Dieu. Mon Dieu ne dit pas des choses qu'il va faire, mais il dit des choses qu'il a déjà fait. Malibra Haminda Bababosh.
Mabracha. Il est avec toi. Voilà pourquoi cette maladie te lâche maintenant. Je vais dire que Dieu est là où tu es. Il est là où tu es. Voilà pourquoi cette maladie te lâche. Rabababosh, andarabababosh. Voilà pourquoi cette prostate te lâche. J'aimerais dire à ces papas tellement que Dieu est là. L'Éternel est là, voilà pourquoi la paix, sa paix envahit ta famille. Sa paix envahit ta famille. Arrête de t'inquiéter, sa paix envahit ta famille. Chandaraba, lorsqu'il est là, on se permet de déclarer des choses qui arriveront. Lorsqu'il est là, on se permet d'appeler en existence des choses qui n'existent pas. Là où tu es, tu peux commencer à prier avec nous. Tellement qu'il est là, rassuré de sa présence, tu peux commencer à déclarer des choses. Qu'est-ce que tu veux voir? Il est là, il est là, il est là. Rebe, kabababo, ebababo, oh, les Philistins crièrent et dirent, malheur à nous, car leur Dieu est avec eux. Leur Dieu est avec eux. J'aimerais te dire, tellement que Dieu est avec toi, tellement que Dieu est dans ta maison, même les ennemis, alléluia, prennent la poudre d'escampette parce que Dieu est avec toi. Oh, oh, est-ce que tu déclares ces choses? Déclare ce que tu veux voir. Si on te demande pourquoi tu déclares, tu diras parce que l'Éternel est avec nous. Parce que l'Éternel est avec nous. Ce que tu déclares s'accomplit. Ce que tu déclares s'accomplit. Ce que tu déclares arrive. Ce que tu déclares amen. Ce que tu déclares alléluia. Oh, ça prend le corps. Ce que tu déclares prend corps. Ce que tu déclares devient palpable. Parce que Dieu est avec toi. Vis alléluia. Vis ta vie alléluia. Sois béni. Alléluia.